je vais vous parler des épiphanies de Steve Jobs. Tout le monde connaît Steve Jobs, mais alors ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce qui se passe très profondément dans sa psychologie. Quelles sont ces épiphanies? On va parler des épiphanies de Steve Jobs. Alors qu'est-ce qu'une épiphanie? Une épiphanie est dans son sens psychologique, est la réalisation soudaine de quelque chose. L'épiphanie la plus connue est celle de Archimède, qui s'écria Eureka quand il était dans son bain en découvrant qu'il pouvait identifier le volume d'un objet irrégulier en le plaçant dans de l'eau. Donc ça, c'est une épiphanie. Et les épiphanies de Steve Jobs, il y en a une qu'il explique dans une interview avec un journaliste en 1994. Il explique que quand on est enfant et qu'on grandit et qu'on regarde autour de nous, on pense qu'on doit accepter le monde tel qu'il est. Mais que si on réalise qu'on peut nous aussi être acteurs de ce monde qui nous entoure et avoir un impact sur celui-ci, ça peut nous changer la vie. Et en fait, 3 ans après cette interview qui s'est effectuée en 1994, Steve Jobs a lancé la campagne marketing Think Different, dans laquelle on voit une publicité où on y voit Einstein, John Lennon, Picasso, et on n'y voit d'ailleurs aucun produit. Ce n'est pas une pub qui nous montre un produit, mais c'est une pub qui nous montre son épiphanie, qui nous montre une idée, un style de vie, et en fait même un discours motivationnel. Parce que le slogan c'est It is those who believe that they can change the world that are the ones who do. C'est ceux qui croient qu'ils peuvent changer le monde, qu'ils le font. Et d'ailleurs dans la pub qui dure 1 minute, le mot fou est utilisé 3 fois. C'est beaucoup, mais c'est-à-dire que cette publicité est destinée à des gens qui ne sont pas dans les normes, mais qui sont un petit peu aux limites du comportement normal en fait. On s'adresse à des gens qui sont peut-être anticonformistes, et en fait des gens qui font les choses différemment, exactement comme le titre de la campagne marketing l'indique, et qui aussi du coup sont innovateurs, créatifs. Donc ça nous prouve de la transformation d'une épiphanie. En fait, c'est pas la transformation, c'est que l'épiphanie, il nous la dévoile dans une publicité. Une autre épiphanie qu'il a eue, c'est en fait quand il était enfant, ça aussi il le dit dans une interview. Et il dit qu'en fait il regardait les informations au sujet des vitesses des animaux et des êtres vivants. Alors l'être humain comparé au guépard ou aux aigles, il est super lent. Et en fait donc c'est pas très prometteur pour l'être humain. Sauf que l'être humain il sait fabriquer des vélos par exemple. Un vélo ça lui permet de doubler voire tripler sa vitesse. L'être humain a aussi fabriqué des avions, des voitures. Et donc, l'homme peut s'augmenter lui-même. Cela prouve des capacités de l'homme, en fait. Et enfin, la dernière épiphanie, mais qui est plutôt la révélation d'un rêve d'enfant, c'est quand il va en Suède en 1985 pour y rencontrer les directeurs d'une université qui lui ont acheté des ordinateurs. Et il a un discours durant le repas, et il dit que en fait, il voudrait avoir un outil très particulier. Et il l'explique de la manière suivante, il dit qu'il est jaloux de Alexandre le Grand. Parce que Alexandre le Grand avait pour tuteur Aristote. Et alors donc Steve Jobs nous dit que Aristote, on peut lire ses livres, mais on ne peut pas lui poser de questions. Enfin, on peut lui poser, mais peut-être qu'il ne répondrait pas. C'est une blague, mais tout ça pour dire du rêve, que ça c'est un rêve
qu'il explique d'avoir un outil qui nous permettrait de communiquer, d'être en interaction avec des gens, des entités extrêmement éloignées par rapport à nous. Donc voilà, c'était les 3 épiphanies de Steve Jobs.